Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mardi 3 août 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, ce n'est pas attitré à un signe astrologique non plus. C'est l'ambiance générale qu'il y aura au courant de cette journée. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Je voulais également vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Et si tu n'es pas abonné, en tout cas, je t'invite à le faire. Tu as juste à cliquer sur abonner et activer la cloche de notification. Voilà, ça c'est fait. Alors, rappelez-vous sur cette journée d'aujourd'hui, hein, le lundi 2 août, le jour où je tourne cette vidéo, nous avions eu l'arcane sans nom et je vous avais dit, vous risquez d'avoir certaines douleurs. Bingo, ça n'a pas loupé pour ma part. En tout cas, j'ai les cervicales complètement en vrac. J'ai super mal, donc j'ai du mal un petit peu à tourner la tête. Donc si vous me voyez un petit peu des fois crisper le visage, c'est normal, c'est que j'ai mal. Et puis j'ai eu, en tout cas dans mon entourage, plein de personnes qui m'ont dit non mais bordel, je suis bloqué du dos, j'ai mal aux hanches, enfin bon bref. Tout le monde a un problème plus ou moins au niveau du corps. Donc c'est pas trop étonnant quelque part, puisque même en tout cas cette arcane sans nom, eh ben elle agit en tout cas assez bien sur ce lundi personnellement. Dans le sens aussi qu'il y a une forme de transformation, parce que j'étais aussi en communication euh, avec plusieurs personnes. En tout cas, ça m'a permis de comprendre certaines choses. Et il est vrai qu'en ce moment, j'ai abordé un sujet sur lequel, en fait, où je disais que on n'est pas forcément dans le manque de quoi que ce soit, hein. C'est-à-dire que si on prend en globalité notre vie, voilà, on va se dire tout va bien, il n'y a pas de problème particulier ou insurmontable, entre guillemets, mais je ne suis pas stimulé. Voilà, il manque un petit truc, il manque une étincelle, il manque un dynamisme, il manque vraiment quelque chose, une motivation, comme si que tout le monde perdait un peu la motivation ou ne sait pas du tout où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on se dirige. Enfin voilà, il y a un petit peu cette ambiance qui est un peu lourde et c'est un peu l'ambiance de l'arcane sans nom, hein, qui vient un petit peu mettre les choses en ébullition parce que c'est en pleine transformation, en pleine métamorphose et c'est jamais vraiment facile à vivre parce que généralement on vit une période de vide pendant ce moment de l'arcane sans nom, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve en ce moment. Bref, on va aborder ce tirage. Donc, rappelez-vous, pour cette journée du mardi, donc on avait la carte du monde, la carte du verdict dans l'oracle des miroirs, et nous avions la carte de l'énergie avec la triade. Donc, c'est très bien parce que je m'en souviens qu'elles sont là, mais du coup, je les ai pas regardées pour essayer de faire marcher un peu mon cerveau. Alors, donc, je vous les montre quand même, que vous puissiez les voir. Donc voilà, nous avions ces trois cartes, hein. Euh, pour moi, ça me parle plus du positionnement qu'on peut avoir finalement en termes d'énergie sur le monde, en tout cas, ou dans le lieu euh, où on est acteur tout simplement de sa vie. Je dirais, voilà, c'est au moment présent, au lieu où vous vous trouvez, euh, qu'on place ici peut-être sa vérité. Je sais pas comment vous exprimer ça, mais c'est comme si on posait finalement un ancrage en fait. On s'impose, voilà, il y a vraiment l'idée aussi, vraiment aussi peut-être de s'imposer. On s'impose, on peut avoir aussi des décisions qui peuvent être liées à l'étranger, on peut avoir une décision internationale qui peut être diffusée aussi. En tout cas, il faut prendre tous les paramètres en compte avec cette carte du monde, puisque bah, elle va nous représenter le côté un peu international. Elle va nous représenter également les voyages, les déplacements, les ouvertures, les fins de cycle aussi, mais là on est plutôt sur des fins de tome, pas vraiment de cycle. En tout cas, c'est une histoire qui se termine complètement pour laisser place à une nouvelle histoire. Le monde aussi représente la planète Saturne, donc c'est tout ce qui est aussi les restrictions, le contrôle, la structure, la direction. Puis on a cette carte du verdict, hein, donc c'est votre positionnement quelque part. Cette carte du verdict, pardon, on ne sait pas quel personnage vous êtes dans cette carte. Est-ce que vous êtes le juge, est-ce que vous êtes les juristes, ou est-ce que vous êtes le coupable, enfin l'accusé, du moins. Coupable ou non coupable, on ne sait pas. C'est un petit peu dans ces trois positions-là, en fait, hein. Il y a vraiment le côté où on se pose
un petit peu dans ces 3 positions, pour essayer peut-être de voir sous tous les angles, hein, c'est possible. Mais quelque part, avec cette carte du verdict, c'est comme choisir son camp, vous voyez. On peut pas être dans les 3, quelque part. On peut pas être le juge, on peut pas être le juriste, et on peut pas être l'accusé, vous voyez. Il faut trouver, en fait, sa place. Il y a vraiment ce côté de trouver sa place. On a le symbole quand même de la justice qui est représenté ici, mais on ne voit qu'une partie de la balance, d'accord. On peut manquer de données, on peut manquer d'informations. Alors cette carte de l'énergie, elle nous parle... alors elle peut nous parler effectivement de retrouver une forme d'énergie. Alors c'est pas trop comme ça que je vais la voir, moi cette carte vraiment, c'est dans quoi est-ce que vous placez votre énergie finalement. Parce que là on en a à revendre, hein. Quelque part on en a à revendre de l'énergie. Hein. Depuis un an, depuis 1 an et demi, on n'est plus dans la même dynamique. Et notre énergie, elle s'éparpille un petit peu dans tous les sens. Et elle a besoin, cette énergie, de trouver un canal, de trouver un support peut-être. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, un support. En tout cas, ça a changé, le mode de vie a changé. Donc du coup, on n'est plus dans les mêmes... on place plus les énergies dans certaines choses qu'on avait l'habitude, qu'on avait programmées par exemple, qui n'est plus du tout d'actualité finalement. Donc il y a peut-être une restructuration à faire aussi, hein, se repositionner, restructurer aussi peut-être ces énergies dans quoi est-ce qu'on va les placer. C'est surtout ça, dans quoi. Il est là le problème. Pas le problème. C'est pas une question de problème, c'est une question, je dirais, de compréhension. Alors avec l'oracle luminaire, qu'est-ce qu'on a? Ok, nous avons la confiance dirigée, la carte numéro 7 qui représente le chariot, détermination, réalisation et direction. De toute façon, tout comme l'escargot, il prend une direction qui est définie, il prend le temps qu'il faut pour y aller, mais il ira en tout cas au point qu'il s'est donné. Je pense que là, on est toujours sur une voie qui est la bonne, puisque ça faisait un petit moment quand même qu'on l'a sorti cette carte. Hein. Le fait d'être dans la bonne direction, mais c'est vrai qu'on peut rencontrer avec l'escargot, voilà, l'escargot, il n'est pas trop du genre à contourner les obstacles. Vous voyez, on le voit bien de toute façon quand on suit la trace d'un escargot. On voit bien que des fois il est monté sur un truc, il est redescendu, alors que des fois tu te dis, bon, il aurait fait le tour, il aurait gagné un petit peu plus de temps. Mais bon, bref. Il donne vraiment un sens linéaire. Tout comme le chariot, il n'y a pas d'aller à droite ou à gauche. En tout cas, on va tout droit. Mais tout droit, bah, parfois il y a des obstacles. Hein, et puis bah, quand on essaye de les franchir, en tout cas, ça peut être un peu plus difficile pour certains que pour d'autres. Donc, pour moi, voilà, il y a aussi cette notion de se retrouver parfois face à des obstacles dans la direction qu'on se donne. Mais bon, on est vraiment déterminé en tout cas à avancer. Et je dirais presque qu'on est déterminé à placer ici son énergie dans un projet ou dans quelque chose en tout cas qu'on a envie. Et je pense que c'est pour beaucoup d'entre vous, il y a ce besoin vraiment de mettre de l'énergie dans quelque chose de passionnant, dans une activité ou quelque chose qui permet un peu de libérer l'esprit, vous voyez. Ok. Je vais baisser la caméra, mais je vais d'abord couper et remettre parce que je peux pas tendre le bras du coup à mal. Voilà. Allez, une petite gorgée de café. Allez, je vais prendre un petit peu moins de cartes que d'habitude. Allez, pour cette journée du mardi.
J'ai cru qu'elle allait me crever un œil. Alors, on a la 5 de bâton. Allez, pour le 3 août. Le battleur. On a le pendu en dos de deck. On est dans une situation un petit peu de blocage, hein, je dirais. La 5 de bâton, quand même, elle exprime une forme un peu de ras-le-bol, une forme de colère, de confrontation, de devoir se battre. Devoir se battre ici peut-être pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation. On est plutôt dans des projections que dans des choses qui sont vraiment concrètes, vous voyez. Ce battleur avec cette 3 de bâton, quand même, elle exprime que on cherche ici à se projeter dans un avenir. Et dans cet avenir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ici de nouveau quel nouveau projet, quel nouveau travail, quelle nouvelle relation, quel nouvel état d'esprit. Mais il y a quand même un petit peu un côté qui est un peu embrouillé. Alors après, on peut être face à des conflits, hein, effectivement, face à des personnes qui ont des divergences d'opinion, hein. On peut être dans une journée où on risque de se prendre plus la tête qu'autre chose avec d'autres personnes. On peut être sur le fait de se battre ici pour trouver du travail. On peut être sur le fait de se battre pour essayer de trouver un logement, pour aussi peut-être changer de région, pour changer de lieu de vie, hein. Il y a vraiment en tout cas cette notion avec cette 3 de bâton de vouloir aller plus loin. Puis bon, pour d'autres, ça peut être lié à des vacances aussi, hein. Bon, il se peut, quand on voit la carte du monde, du verdict, de la 5 de bâton avec le battleur, la 3 de bâton, bon, pour certains, ça peut être vraiment lié à vos vacances, peut-être un déplacement à l'étranger, et que vous devez vous battre pour des papiers, peut-être que vous attendez qu'on vous donne le feu vert en vous disant c'est ok, vous pouvez y aller. J'imagine qu'il y a plein de paperasse à faire, hein, avec... on va pas revenir dessus, vous savez de quoi on parle, donc voilà, je dirais que bon, ça peut être un peu plus compliqué pour certains que pour d'autres, hein. Du fait qu'on a ce pendu en dos de deck, hein, qui nous parle quand même de blocage. Aïe, ah, comment j'ai mal au cervical, mais là en plus c'est trop frais, je peux pas aller chez l'ostéopathe. Et on a l'impératrice en dos de deck avec l'oracle luminaire. Ça parle des projets, en tout cas, on est dans l'attente, hein, avec l'impératrice. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 5 de bâton? Alors en plus, quand je vois que le battleur, hein, représente tout de même Mercure, on voit qu'avec la 5 de bâton, niveau communication, ça peut être un peu problématique, hein. Problématique, alors soit on interprète mal, soit on est mal interprété. En tout cas, voilà, on peut se prendre la tête, hein. Bon, ça peut pas sauter, ben écoutez, hein, on va aller les chercher. La 10 de bâton, ok. La 8 de coupe. Ouais, c'est clair. C'est très clair. Alors, concrètement, cette 5 de bâton associée quand même à ce 10 de bâton, on a tout de même un peu, si on divise par deux, en tout cas on est sur deux énergies un peu similaires. Là, il est question de porter quelque chose sur les épaules, en tout cas c'est un ras-le-bol, c'est des limites, la 10 de bâton, hein. C'est-à-dire c'est quand on arrive au bout des limites. C'est quand on peut être poussé à bout. La 10 de bâton, dans un aspect, si on prend un petit peu tous les aspects, parce qu'il y a plein d'aspects différents, bien évidemment, selon la hauteur. Mais au plus bas, par exemple, ça peut être, moi je sais pas, un enfant, vous lui dites 10 fois arrête.
et qui vous tape sur le système, voilà, c'est au bout d'un moment, on n'en peut plus, on pète un câble. Vous voyez, ça peut être un peu ça, c'est-à-dire qu'on dépasse un peu les limites. Au niveau du travail, c'est quand on va supporter une charge de travail pendant un certain temps. Bref, vous l'adaptez à votre situation et il semblerait que là, ça soit des conflits alors autour de vous, soit vous attirez le conflit, soit voilà, il y a vraiment cette notion de colère hein, avec la 5 de bâton. Hein. On est vraiment dans un esprit très martien. Euh, c'est assez guerrier quand même. Hein. Donc je pense que là, il y a des limites en fait. Vous arrivez au bout des limites. Alors ça peut exploser effectivement. On peut péter un câble. Le battleur, la 8 de coupe, bah là il est un petit peu question de revoir peut-être ses projets. Ou de revoir un projet du passé. Ça c'est possible. 8 de coupe, c'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, il y a réellement quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il faut revoir ou tout simplement abandonner. Il y a des choses qui manquent. Il manque certains éléments et il manque également pas mal de choses même. Hein. D'où le fait que pour certains, il manque tellement de choses qu'il faut laisser tomber en fait. C'est un peu se battre dans le vent en fait. Hein. Parce que là, on est dans une quête et une recherche d'abondance, de stabilité, d'ancrage, de réussite avec la 10 de denier. Franchement, ça peut toucher vraiment tous les domaines parce que là, ça va impacter des personnes, par exemple, qui sont dans la recherche pardon, d'achat d'un bien, par exemple. Vous n'y arrivez pas. Pour certains, c'est la vente d'un bien, vous n'y arrivez pas. Pour certains, c'est de chercher une stabilité, une réussite professionnelle, vous n'y arrivez pas. Pour certains, voilà, c'est dans votre entreprise, vous essayez de vous en sortir, vous n'y arrivez pas. Voilà, en fait, on est vraiment sur un point bien précis où on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Le fait que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, c'est pas négatif, c'est comme ça en fait, hein, c'est juste le. Mais ce qui est important là dans la situation, c'est qu'on vous explique le pourquoi du comment, mais ce qui va être important, c'est de se dire que là, les choses vont être posées avec la carte du verdict et la carte du monde. C'est prise de conscience, on réalise, on voit les choses sous un autre angle avec le pendu, on réalise, on est dans la réalité, on n'est pas dans l'illusion. Donc c'est plutôt bien. On a le cavalier de denier en 2 deck, donc c'est vraiment de chercher ici la voie qui va être la plus stable, mais qui sera peut-être la plus lente, mais c'est pas grave. Mais là on parlera, on s'en fout que ça soit lent en fait, parce que là c'est plutôt qu'on va parler de votre vie matérielle, domestique, financière, vous voyez, professionnelle. On n'est pas sur des choses liées à des relations de couple, pas des relations sentimentales. Ça ne parlera pas aux célibataires par exemple, mais plus aux personnes en couple, pardon. Dans le sens que là, on va essayer d'ancrer les choses pour de la longévité, pour aller sur un 10 de denier. On sait très bien que c'est long, généralement, pour que les choses soient mises en place. C'est pour ça que je vous dis que ça ne parlera pas aux célibataires, dans le sens que pour l'instant, il n'y a personne. Ok, allez, on va prendre celui-là. Ok, 6 de bâton, 4 de coupe. Ça m'étonne même pas, la 4 de coupe, puisque c'est quasiment la même carte que la 8 de coupe. Et le roi d'épée, ouais. Bon, clairement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ici. 8 de coupe, 4 de coupe, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas du tout satisfait. Euh, pour moi, il y a eu un nouveau départ qui a été enclenché il y a très peu de temps. Ce nouveau départ ne vous convient pas. Ou en tout cas, c'est un nouveau départ peut-être imposé, vous voyez. Euh, en tout cas, il y a des changements hein, dans votre vie qui vous amènent à ce nouveau départ, mais qui n'est pas forcément satisfaisant, en fait. Et là, ça va être comment je vais anticiper, en fait.
comment je vais anticiper pour trouver cette stabilité, pour trouver cette abondance et pouvoir me projeter et faire des projets. Alors vous sortez vainqueur avec la 6 de bâton quand même par rapport à cette difficulté que vous devez dépasser ici, hein, les limites. Vous allez être content d'avoir dépassé ces limites, en tout cas de vous être surpassé, puisque vous allez être fier de vous avec la 6 de bâton. Et là on est clairement lucide avec le roi de... On a le roi de coupe en d'autres decks. On est clairement lucide avec le roi d'épée. Et le roi de coupe, on va fonctionner beaucoup plus... Alors, effectivement, on va fonctionner avec l'intellect, mais on va fonctionner avec le cœur aussi, hein. Parce que là, je pense qu'il y a un besoin... Ouais, on a le changement, on a la roue de fortune. Donc, il y a un besoin quand même de changement. Mais un besoin que ce changement, en fait, vous serve aussi émotionnellement. Vous savez que je viens de me rendre compte qu'il y a mon paquet de clopes quand même qui traîne sur ma table. C'est pas très bien, ça. Bon, bah, vous saurez maintenant que je fume. Je vais avoir le droit sur les commentaires. C'est pas bien, je sais que c'est pas bien. En plus, j'avais arrêté de fumer pour ceux qui le savaient quand je l'avais annoncé. Ben non, j'ai repris. Voilà. Et bref. Euh, Qu'est-ce que je vais vous tirer comme autre carte? Une dernière. Pour conclure un peu ça. Ouais, la 10 de bâton, le magicien, le battleur, fin, commencement. On est vraiment dans quelque chose effectivement de difficile à dépasser, à surmonter, d'où les douleurs qui peuvent être encore là sur ce mardi, puisque là avec la 10 de bâton, on peut parler vraiment au niveau des épaules. On parlera des épaules, des cervicales. Il peut y avoir le bas du dos aussi. Les genoux également. C'est la surcharge, voilà, tout simplement. C'est au niveau de la surcharge énergétique, mais ça passera, ça finira de toute manière par passer. On a libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est ça en fait, il faut se libérer de cette surcharge, d'avoir confiance également. Et de se laisser porter en fait. Ah, j'ai vraiment mal au cervical. J'ai dû le dire 30 fois sur la vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, laisser un petit peu le mental de côté, je dirais. Et puis en tout cas, voilà, il faut dépasser cette limite. Et une fois qu'elle sera dépassée, vous allez pouvoir en tout cas vous libérer, être fier de ce que vous aurez accompli. Voilà, en tout cas les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. On se retrouve pour le tirage de demain. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.